votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou et bienvenue pour les béliers pour votre tirage sentimental d'avril 2024. Excusez-moi. Donc on va commencer par les amoureux. C'est parti. Bien, je vais vous expliquer donc le tirage. Ici, c'est l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti pour les amoureux béliers. Alors, l'humeur, l'ambiance du mois, la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Alors là, on veut vous dire tout simplement que si vous avez des petits soucis, des petits tracas en amoureux, il faut les garder pour vous. Ne pas trop les exposer aux autres parce que vous allez avoir toutes les critiques, les reproches, mais surtout la version de leurs faits, en disant moi j'aurais fait comme si, si c'est comme ça, etc. Et ça va vous perdre, ça va vous rendre encore plus confus. Réglez le souci entre vous. Il n'y a pas un mort d'homme, c'est pas, voilà. Mais des fois, il faut mieux pas exposer sa vie de couple ou sa vie, avec son partenaire tout simplement parce que il y a des choses qui ne se partagent pas, il y a des choses, c'est vraiment dans l'intimité du couple. Donc attention, surveillez bien vos paroles et pour pas mettre mal à l'aise vous-même et votre conjoint ou conjointe. Vos forces pour ce mois. Le non. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Oui, votre force les béliers, c'est que vous arrivez à poser vos limites, à vous faire respecter. Vous avez compris que dire non ne veut pas dire que vous allez être abandonné, rejeté ou mal aimé. Vous avez compris que parfois, il y a des gens malheureusement qui abusent de votre gentillesse, qui abusent de votre action, de vos mouvements. Et parfois, vous n'avez pas le temps, vous êtes fatigué aussi, il faut vous écouter. Dire non à un ami ou à un membre de sa famille ne veut pas dire que vous n'allez pas l'aider par la suite. C'est juste que c'est pas le bon moment, c'était pas, pas le bon endroit. Mais vous en voulez pas. Vous savez que parfois vous pouvez être disponible pour vos proches, il n'y a pas de souci. Et parfois, non, ça vous arrange pas, vous avez trop de travail, vous êtes malade ou quoi que ce soit. Et vous arrivez à dire non sans culpabiliser, sans vous dire que vous allez être isolé. Donc ça, c'est très bien, continuez comme ça.
Votre faiblesse. Ah, le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu es blessé, si tu as blessé ou faussé. Oui, alors autant vous pouvez dire non même à votre partenaire, votre conjoint, votre amoureux, voilà, votre chéri, pour certaines choses, pour pas qu'il dépasse les bornes, etc. Mais parfois vous êtes quand même rancunier, les béliers. Vous avez du mal, enfin, vous pouvez pardonner certaines choses, mais pas toutes. Et comme on dit, hein, il y en a, ils pardonnent, mais ils n'oublient pas. Et vous, c'est pas possible. Non, vous êtes rancunier, c'est la limite à ne pas dépasser. Il y a certaines choses, il y a certaines valeurs, convictions, que si elles sont mal menées, pour vous, c'est fini, vous mettez fin à la relation, c'est basta. Et ça marche aussi dans votre couple. Si votre conjoint ou votre chéri dépasse certaines limites, voilà, et que c'est insurmontable pour vous, serez capable de mener à la rupture. Alors que finalement, quand on y réfléchit, parce que vous êtes assez impulsif, hein, les béliers, sur le moment c'est comme ça, mais avec le temps, on dit ah c'est juste une petite, c'était pas si grave que ça, finalement ça mettait pas en danger votre relation, ça mettait pas en danger voilà votre famille ou quoi que ce soit. Mais sur le moment, vous vous êtes senti blessé, vous avez été vexé et voilà, vous avez souffert. Mais le problème, c'est que vous êtes tellement têtu et obstiné que vous n'allez pas vous excuser. Attention à ça parce que votre votre partenaire pourrait en prendre, voilà, prendre ombrage et ça peut va amener des disputes, des conflits, voire la rupture. Donc attention à ça, faites la part des choses entre ce qui est pardonnable ou pas et parlez-en avec votre moitié, c'est important en disant bah ça moi je peux pas, ça je peux pardonner, ça non, parce que ça me fait trop souffrir pour moi, etc. Mais montrer votre vulnérabilité ne veut pas dire que voilà vous êtes faible, c'est juste que voilà il y a des choses que vous ne pardonnez pas, mais il y a des choses aussi que vous pouvez passer l'éponge. Mais pour ça il faut peut-être aider votre chéri à le comprendre. Le conseil du mois. Oh, le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer que ce message que la réponse est un grand oui, alors fonce. Le conseil de ce mois, c'est de dire quand même oui. Arrêtez d'être trop méfiant, d'être trop sur la défensive avec votre moitié. Peut-être qu'ils veulent vous réserver, surtout le moment c'est votre mois anniversaire, ils veulent peut-être essayer de vous faire plaisir, de vous faire une surprise, et si vous fouinez, si vous lui faites pas confiance, de dire ah mais il cache quelque chose, quoi que ce soit, vous allez gâcher la surprise, donc attention à ça. Et laissez-le aussi prendre les initiatives. Pour une fois, laissez-vous aller laisser les choses se faire sans que ce soit vous qui contrôlez. Donc dites oui à la surprise, à l'enchantement, à l'émerveillement grâce à votre moitié. Et enfin, la surprise. L'union. Les unions seront à l'honneur, les couples iront mieux et les célibataires ne le resteront pas longtemps. Toutes les occasions de sortir sont conseillées pour faire de très belles rencontres. Voilà, passez du temps avec votre chéri, votre amoureux, amoureuse, c'est important. Pour, pas forcément tous les jours, des moments de qualité, voilà, parce que si vous avez la distance qui vous sépare ou quoi que ce soit, mais une fois que vous êtes ensemble, que vous passez vraiment du temps ensemble. Pas de téléphone, pas d'amis qui viennent à l'improviste, etc. Vraiment passer des moments à deux pour vraiment renforcer votre relation. Ça sera important pour ce mois d'avril, les béliers. Voilà pour ce tirage pour les amoureux béliers. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye. Coucou les béliers célibataires. Voici votre tirage sentimental d'avril 2024. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc le tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti. L'humeur, l'ambiance du mois pour les béliers célibataires. La protection. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Là, on veut vous dire peut-être, avant de faire des rencontres, avant de vous lancer, voilà, protégez-vous. Mettez-vous une armure quand même pour ne pas vous sentir on va dire, mise à mal dans votre estime de vous-même, dans votre confiance en vous, dans votre être, tout simplement parce que si vous rencontrez des gens et vous avez été emballé, mais que par la suite vous n'avez pas de nouvelles, vous allez culpabiliser en disant voilà, je suis moche, j'ai un mauvais caractère, non, c'est juste que ça n'a pas collé avec cette personne et c'est pas grave, passez à autre chose. Ne vous focalisez pas sur vous, ce n'est pas forcément vous le problème, ça peut être la personne en face de vous, finalement ils ne se sentaient pas prêts pour une nouvelle relation, vos caractères sont incompatibles, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est votre faute. Donc préservez-vous, protégez-vous, parce que
il y a certaines choses, surtout en amour, hein, on a l'impression que si on ne plaît pas, si on n'a pas de nouvelles, etc., que si on est seul, c'est de notre faute parce que voilà, on ne correspond pas aux normes de la société, on ne correspond pas aux critères de beauté, etc. Non, c'est juste que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Et c'est une quête, hein. L'amour est une quête aussi. Donc ça peut être plus ou moins long pour certains. Mais en tout cas, protégez votre amour de vous-même, voilà, aimez-vous. En tout cas en premier, voilà, et vous saurez que finalement ça n'a pas collé, c'est pas grave, vous passez à la rencontre suivante. Ne vous culpabilisez pas. Vos forces pour ce mois d'avril. Ah, signe de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment, il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Là, on veut dire que votre force, vous arrivez quand même à voir les choses, des belles choses, de contempler, vous émerveiller, être enchanté par des choses simples de la vie. Les petits plaisirs de la vie vous font du bien, les célibataires béliers, et surtout dans les relations. Voilà, vous ne vous prenez pas la tête, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ne culpabilisez pas si ça ne marche pas. Concentrez-vous sur le suivant. Et ça se trouve, vous allez rencontrer quelqu'un, mais plus dans votre sphère quotidienne, donc au travail, dans votre voisinage, dans votre cercle d'amis. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller très loin, mais il faut juste ouvrir les yeux. Vous êtes assez attentif sur certaines choses, mais là on vous dit soyez encore plus attentif à l'observation, à l'analyse des situations. Vous allez peut-être trouver votre âme sœur pas si loin de vous. Donc ouvrez l'œil. Votre faiblesse. Sortez. Il est temps de sortir. Accordez-vous à la puissante paix de la nature où que vous soyez et sentez que vous êtes en harmonie avec cet environnement. Oui, vous êtes peut-être trop casanier les béliers, vous aimez rester chez vous, vous aimez rester dans votre cocon et voilà, vivre tranquille, voilà. Mais si vous voulez rencontrer, si vous voulez retrouver votre moitié, il faut sortir, hein, on n'a pas le choix. Après, il y a les applis de rencontre, évidemment, mais à un moment donné, il faudra bien il faudra bien voir cette personne dans le réel. Donc, à un moment donné, voilà, il faut faire des efforts, même si c'est pas trop votre genre, mais ne faites pas toute une journée, sortez 1 heure ou 2, voilà, dans votre ville, lors d'une activité sportive, dans un café, un salon de thé, enfin voilà. Et n'y allez pas seul, allez avec des amis si vraiment vous avez peur de... Voilà, vous dire, non, c'est trop ridicule, etc. Ou si vous avez envie de vous motiver, allez avec des amis, ça va vous faire du bien et ça sera plus détendu. Vous aurez peut-être même plus envie de batifoler, de draguer, etc. parce que vous n'êtes pas seul. Voilà, donc n'hésitez pas à aller avec vos amis. Le conseil du mois. Intention pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. On veut dire de juste croire en vous. Si vous êtes persuadé que vous allez trouver quelqu'un, vous allez trouver quelqu'un parce que vous allez mettre tous vos efforts là-dessus. Donc, il faut garder espoir, il faut croire en vos rêves. Voilà, si vous voulez rencontrer le futur père ou la future mère de vos enfants, vous allez le faire. Mais il faut mettre tous les moyens. Il ne faut pas avoir peur d'aller vers l'autre, parce que depuis la pandémie, c'est vrai qu'il y a des gens, ils ont du mal à aller vers les autres, ils ont peur, etc. La relation, le contact humain a été un peu froissé. Mais non, allez-y, n'ayez pas peur. Et si vous avez des refus, c'est pas grave. Au moins, vous allez vous entraîner. Et plus vous allez être au contact des autres, et plus vous allez être à l'aise. Donc, continuez comme ça, petit à petit, n'allez pas tout d'un coup. Mais en tout cas, tant que vous avez cette intention de rencontrer la bonne personne, forcément, vous allez être ouvert et ouverte à la rencontre de cette personne tant recherchée. Donc, gardez espoir, les béliers, ça va venir. Et la surprise du mois. Souhaitez avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Voilà, vous avez encore deux. Vous avez encore la surprise, ça va marcher. Voilà, vos efforts, vos souhaits, etc. Il y aura quand même un but au mois d'avril. Il y aura peut-être un qui va marcher. En tout cas, vous allez y aller et vous allez obtenir quelque chose. Donc, gardez espoir, les béliers, c'est important. Voilà pour votre tirage sentimental d'avril 2024, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.